soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui n'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, lentement mais sûrement, l'Église nous prépare à accueillir l'Esprit Saint. Dans quelques jours, l'Église célébrera la solennité de la Pentecôte. L'Esprit Saint qui fait advenir l'Église, l'Esprit Saint qui fait vivre l'Église, l'Esprit Saint qui donne sens à nos vies. Mais prélude à cette fête, nous découvrons déjà l'action de l'Esprit dans nos vies. Cette parole de l'Écriture, nous pouvons, pour bien la comprendre, nous arrêter sur 3 points. Le premier point, c'est l'amour du Père. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera la parole. Et il ne va pas garder la parole pour lui. Il va accueillir cette parole pour que cette parole lui enseigne ce qu'il a oublié. L'amour du Père, c'est de nous garder au creux de sa main. Et le rôle de l'Esprit Saint, c'est de nous rappeler cet amour du Père. Le rôle de l'Esprit Saint, c'est de nous tourner résolument vers le Père. Le rôle de l'Esprit Saint, c'est de nous aider à agir en vivant au creux de la main de Dieu. Alors, le rôle de l'Esprit Saint, ce n'est pas d'enlever les difficultés de notre vie. Le rôle de l'Esprit Saint, c'est de nous garder au creux de la main de Dieu en ayant le regard tourné vers lui qui chaque jour refait nos forces. Mais cette action ne s'arrête pas là. Cette action nous rappelle aussi les bontés du Seigneur dans une vie de communauté. Dans la première lecture, on nous rappelle que lorsque les premiers instants du christianisme naissent, il y a des difficultés à se dire chrétien, puisque tous ne viennent pas d'un même endroit. Alors certains qui viennent d'ailleurs pensent que pour être chrétien, il faut avoir connu la circoncision. Il faut avoir été sur ces éléments qui sont de la nature humaine. Et là, des difficultés naissent, des incompréhensions, des incompatibilités d'humeur.
Mais comment agit la grâce de Dieu? C'est que tous, ils prennent la décision de se tourner vers les apôtres. Et dans un long moment de discernement, dans un long moment d'écoute de l'Esprit, ils prennent la décision de vivre selon l'amour de Dieu. Les éléments humains ne conduisent pas à la grâce du Seigneur. Alors, l'Esprit Saint a fait son œuvre parce qu'ils sont entrés en discernement. Ils ont pris le temps de s'asseoir, de dialoguer, d'échanger, de demander la lumière de l'Esprit. Et l'Esprit leur a dicté une conduite qui est une conduite de salut. Alors, dans une autre vision, Saint Jean décrit un peu cette vision de l'Église apostolique. Cette vision, c'est la même qui agira dans la première lecture. Mais l'Église vit de cette grâce de l'Esprit. Et ce qu'il y a de remarquable dans l'Église, c'est la dimension de l'apostolicité. L'Église ne résout pas un problème selon un individu. Prends le temps de s'asseoir, de dialoguer. Et si on peut être fidèle à la lecture de la tradition de l'Église, la tradition vit des conciles, des synodes. Tout cela, ce sont des moments que l'Église se donne pour réfléchir sur un problème donné qui met en évidence ou qui met en péril la vie de la communauté, c'est-à-dire la vie de l'Église. Pour ne pas décider activement, on prend le temps de s'asseoir, de dialoguer, d'échanger. Là où il y a du bruit, qu'on arrive à faire silence. Là où il y a les guerres, qu'on cherche la paix. Là où il y a beaucoup de discours, qu'on mette un peu plus de temps de recueillement, de discernement pour mieux envisager l'avenir. Voilà la liturgie de la parole d'aujourd'hui. Alors, bien-aimés de Dieu, appliquons maintenant cela dans notre vie de tous les jours. Est-ce que nous prenons le temps de discerner? Est-ce que nous prenons le temps de nous asseoir pour évoquer un problème difficile? Est-ce que nous prenons le temps de discerner pour échanger, pour dialoguer, pour s'écouter mutuellement? Parce que le principe de la parole de Dieu, ce n'est pas de la garder. La garder est une bonne chose, mais la garder pour qu'elle porte le fruit. Parce que un autre principe vital de l'Esprit Saint, c'est de nous transformer. Nous avions reçu la parole de Dieu. L'Esprit Saint agit sur nous. Et qu'est-ce que nous faisons? Si nous ne nous laissons pas transformer par l'Esprit pour devenir meilleurs qu'avant, on peut en tourner en rond. La grâce de l'Esprit Saint, c'est en nous rappelant les paroles du Seigneur, en nous gardant fidèles à l'amour de Dieu, c'est pour que nous soyons transformés à bâtir un monde nouveau. Un monde où les enfants de Dieu s'asseyent, dialoguent, échangent et construisent, bâtissent un monde meilleur pour que cette parole de Dieu continue à porter du fruit dans nos vies. Alors, effectivement, le psalmiste dit que les peuples de Dieu te rendent grâce. Oui, que nous puissions rendre grâce à Dieu. Mais rendre grâce à Dieu, ce n'est pas du bout des lèvres. Rendre grâce à Dieu, c'est dans l'agir quotidien. Nous avions reçu la grâce de la résurrection. Nous pouvons aussi nous poser la question, en quoi sommes-nous ressuscités depuis dimanche de Pâques? Qu'est-ce qui a changé dans notre vie? Et bientôt, l'effusion de l'Esprit Saint, la Pentecôte, nous serons renouvelés. Qu'est-ce que cela va apporter? Il ne s'agit pas de célébrer. Célébrer pour célébrer, faire mémoire pour faire mémoire ne suffit pas. Il faut que l'action qui nous invite à faire mémoire nous transforme. Et c'est pour cela que nous allons faire mémoire, pour davantage de transformation afin de nous garder fidèles à l'amour de Dieu. Parce que le bien dans la vie chrétienne, c'est la fidélité à l'amour de Dieu. Mais la fidélité ne laisse pas les gens statiques là où ils sont. La fidélité, c'est découvrir ce qu'il y a de bien, de beau, de vrai et d'avancer.
Demandons au Seigneur cette grâce, de la fidélité à sa parole. C'est nécessaire. Mais cette fidélité, je redis, elle ne reste pas statique. Nous ne gardons pas la parole de Dieu pour la garder. Nous la gardons pour que nous puissions nous en souvenir et que nous puissions vivre de cette parole. Donc que nous puissions faire un dépassement. L'Esprit Saint crée une dynamique de vie. L'Esprit Saint nous trouve à un endroit où nous écoutons la parole de Dieu, nous l'accueillons et nous vivons. Et cela nous transforme pour aller de l'avant en prenant toujours la main que Dieu nous tend, puisque le Seigneur nous visite, le Seigneur vient vers nous, mais à notre tour. Essayons de mettre nos pas dans les pas de Dieu, en s'écoutant les uns les autres, en dialoguant, en échangeant. L'Esprit Saint ne conduit pas l'homme à inventer des histoires pour faire du mal aux autres. L'Esprit Saint ne conduit pas l'homme à imaginer ce qui est faux. L'Esprit Saint ne conduit pas l'homme à sortir des paroles mauvaises et difficiles. L'Esprit Saint construit, l'Esprit Saint bâtit. Nous venons des horizons divers. Quelque chose ne va pas, oui, c'est possible, mais on s'assoit et on discute. On va vers l'autre pour échanger, mais on ne passe pas son temps à raconter tout et n'importe quoi. Non, ça c'est pas l'Esprit Saint. Et une communauté ne vit pas comme ça. La communauté des enfants de Dieu, elle s'assoit, elle discute, elle échange. J'insiste sur ce point, que nous pouvons ne pas être d'accord sur quelque chose, c'est vrai, puisque nous ne comprenons pas tous de la même manière. Mais ce que nous n'avions pas compris, essayons de nous asseoir pour savoir pourquoi nous n'avions pas compris de la même manière, et bâtissons. Je suis le premier à dire, c'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord que nous allons nous fâcher. Non. On peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas se fâcher de la vie. Ce n'est pas possible. Parce qu'on rendre grâce à Dieu, ce n'est pas un moment particulier, mais c'est une dynamique, c'est une suite logique. Chacun de nous ici présent a reçu dans son cœur un appel du Seigneur. Cet appel du Seigneur, chacun le reçoit et nous nous dirigeons vers le lieu saint qui est l'Église pour qu'ensemble, nous puissions élever cette voix et que le Seigneur entende le cri de notre communauté. Et nous prions. Personne n'est parfait dans la vie. Tout homme est limité. Vous, moi, tous nous sommes limités. Mais faisons en sorte que nos limites deviennent source de joie. Parce que nos limites nous permettent de comprendre qu'au-delà de ce que nous pensons, il y a quelque chose de plus grand, l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu nous fait vivre, nous établit dans une dynamique de fidélité, de confiance absolue, afin que notre expression devienne authentique. Que le Seigneur notre Dieu nous aide. Que le Seigneur notre Dieu soit notre rempart.